Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Timothée chapitre 6. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Timothée chapitre 6. Comme je vous disais, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un enseignement. C'est un enseignement sur un état moral. C'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut nous arriver à tous à un moment ou à un autre. Et je crois que ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un peu d'être capable d'être comme des docteurs envers nous-mêmes, d'être capable de déceler la présence de cela, déceler si jamais ça arrive, de le reconnaître, et comment le traiter, qu'est-ce que ça fait, comment le traiter aussi. C'est un peu tout cela que l'Esprit veut nous donner ce matin. C'est un sujet que vous allez... l'endroit dans 1 Timothée 6 va vous éveiller des souvenirs. C'est un endroit qu'on peut repasser de temps en temps. Mais on va aller plus en profondeur ce matin dans ces choses. On voit que l'apôtre Paul avertissait Timothée sur une situation parce que, comme vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait beaucoup de ministres qui se disaient ministres, mais qui n'étaient pas vraiment des ministres du Seigneur, qui étaient des faux ministres. Il y en a parmi ces gens qui enseignaient pour un gain honteux, des choses qui ne doivent pas être enseignées, comme l'apôtre Paul disait à d'autres endroits. Il l'enseignait, mais par appât du gain. Il désirait seulement l'argent, il désirait les moyens, il convoitait ces choses et enseignait pour ces choses. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul avertissait Timothée dans ce sens, car il disait au verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir », parlait de ces faux ministres, de ces gens qui visaient seulement un appât du gain au travers de l'enseignement qu'ils donnaient, mais il dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Ce n'est pas la racine de tous les maux, c'est une racine de tous les maux, qui veut dire qu'il y en a d'autres maux il y a d'autres racines qui peuvent causer beaucoup de maux, mais l'argent est l'une d'elles. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On va arrêter là. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul fait mention de deux choses. Il parle de convoitise et il parle de contentement. Si on lirait plus haut, on verrait que l'apôtre Paul parle de contentement et dans ce qu'il vient de nous lire, il parle de convoitise. Mais creusons un peu plus profond ce matin, frères et sœurs. À la base, qu'est-ce qui cause le contentement? Qu'est-ce qui cause la convoitise? Ce qui cause le contentement, c'est l'acceptation. Quand on est capable d'accepter les choses, on devient content de l'état dans lequel on est, peu importe les situations. Et quand on est dans la convoitise, et c'est surtout sur cela que l'Esprit va nous attarder ce matin, qu'est-ce qui cause la convoitise à la base? C'est l'obsession. Donc, il y a l'acceptation qui amène au contentement, et il y a l'obsession qui amène la convoitise. Il y a ces deux choses-là morales, ces deux états moraux qui peuvent survenir dans différentes circonstances. Mais l'état moral qui amène à la convoitise, à la base, la racine, on parlait de racine, la racine, c'est l'obsession. Comprenons bien cela. Qu'est-ce que c'est que l'obsession? Selon le dictionnaire, c'est un état psychique qui veut dire dans la tête, autrement dit, quand c'est psychologique, psychique, c'est dans la tête. État psychique consistant en la présence à l'esprit d'une chose quelconque que la volonté ne parvient pas à écarter. Autrement dit, c'est quelque chose que tu as dans la tête, puis que tu veux que ça parte, tu veux que ça s'en aille, mais ça reste tout le temps. Tu as toujours ça dans la tête. C'est ce qui devient qu'on appelle une obsession. Un exemple d'obsession. Pour moi, quand je méditais là-dessus, mais je me disais, Seigneur, comment peut-on bien l'imager? Prenez un ordinateur. Prenez un ordinateur avec des programmes qui sont ouverts. Imaginez-vous un écran d'ordinateur avec des programmes ouverts. Quand vous n'avez plus besoin d'un programme, vous cliquez sur le X ou vous cliquez fermer quelque part, puis le programme se ferme. C'est un peu comme ça avec ce qu'on vit. Il y a des choses qu'on vit que là, on dit OK, on passe à autre chose, on clique sur off. On peigne l'écran, on clique sur off, le programme s'en va, puis on passe à autre chose. Mais il y a des programmes, parfois, qui ont un bug qui reste ouvert. Tu cliques dessus, ça gèle là, puis ça reste à l'écran. Une obsession, c'est un peu comme ça. C'est quelque chose qui reste dans notre écran, là, dans notre tête, puis on a beau cliquer pour essayer de l'enlever, ça ne s'enlève pas. Ça reste là. On appelle ça une obsession. Un peu comme Salomon, le roi Salomon en parlait dans les Ecclésiastes par cet exemple de l'argent, qui est un exemple, et où il dit « Le sommeil du travailleur est doux, disait Salomon, qu'il ait peu ou beaucoup à manger.
Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 11. Qu'autrement dit, celui qui est tombé dans un état d'obsession par rapport à l'argent a toujours ça en tête, mettons, quand il parle du riche, et il ne sera pas capable de dormir parce qu'il va toujours chercher à vouloir en faire plus et les moyens d'en faire plus aussi. Ça amène un peu dans ce sens-là. Le salaire du travailleur est doux, autrement dit, celui qui fait ses journées de travail, mais qui vit un peu dans le contentement, dans ce qu'il a, il est content d'être au qu'il est, fait qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Donc, son sommeil est doux, qui est peu ou beaucoup à manger. Ça veut dire qu'il est capable d'accepter qu'il n'y ait pas beaucoup à manger, ou qu'à un moment donné, il y a une abondance qui vient, qu'il y en ait plus. Il est dans un état d'acceptation, donc il vit dans le contentement. Correct. Mais la personne qui tombe dans une obsession tombe dans la convoitise. Et là, c'est un désir immodéré. La convoitise, c'est un désir immodéré de richesse. Immodéré qui veut dire que tu as de la misère à le freiner. Ça te mène. C'est ça qui te pousse vers la convoitise. Ça te pousse vers quelque chose. Malgré toi, mais pas tout le temps malgré toi, parfois c'est nous qui nourrissons ça, mais etc. Comprenons bien. Et on voit, frères et sœurs, dans ces choses-là, l'Esprit veut nous amener ce matin à comprendre qu'est-ce que ça cause. Qu'est-ce que ça peut causer, ça, l'obsession? Parce que l'apôtre Paul parlait ici de tentation, a parlé de piège. Et un piège, ça vient du malin. Quand la parole nous parle de piège, les pièges n'arrivent pas tout seuls. Ils sont posés par quelqu'un. Un trappeur, j'ai déjà été trappeur dans ma jeunesse. Ça fait drôle à dire, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais je veux dire, dans mon adolescence, j'ai été trappeur pendant un certain temps dans l'Ontario où je restais. Et les pièges, ils ne se posaient pas tout seuls. C'était moi qui allais les installer. C'était moi qui modifiais l'environnement. J'amenais l'environnement être propice pour que l'animal ne détecte pas ce que j'ai mis et qu'il se fasse pogner dedans. Satan, c'est la même chose. Un piège, il va préparer l'environnement, il va préparer le piège en question pour que l'enfant de Dieu s'en aille comme un animal et se fasse pogner dedans sans s'en rendre compte qu'il y avait quelque chose de modifié alentour. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlait de piège. Et il parlait de désirs insensés et pernicieux. Quand c'est pernicieux, frère et sœur, c'est vicieux, on ne le détecte pas nécessairement, mais c'est là. C'est pernicieux. Et qu'est-ce qu'il disait à la fin du verset 10? Il dit que ça l'amène des gens dans le tourment. Ça peut causer des tourments. Explorons cette première avenue. Que l'obsession, qu'est-ce que l'obsession amène? L'obsession peut amener le tourment. Tournons dans 2 Samuel 13 pour cela. Tournons dans 2 Samuel chapitre 13. Chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Comme je vous dis, on étudie ce matin un état psychologique qui peut survenir, qui est peut-être déjà arrivé ou qui peut arriver. Savoir comme des docteurs, comment déceler ces choses, comment les traiter, ces choses-là. Quand on comprend la mécanique, on comprend comment traiter les choses, comment les gérer. C'est pour ça que l'Esprit nous donne souvent des bagages sur des sujets. L'Esprit connaît les choses. On voit dans 2 Samuel, chapitre 13, on voit une circonstance qui est arrivée avec les enfants de David. Où il nous est dit au verset 1 du chapitre 13, « Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. » Comprenons ici le schéma, pour comprendre vraiment la circonstance. David, vous savez qu'il avait plusieurs femmes. David avait plusieurs femmes et il y a eu plusieurs enfants de ces femmes. Entre autres, j'ai pris des notes là-dessus, entre autres, Absalom était né de Tamar. Absalom était né de Talmaï qui a été une des femmes de David, et Tamar était sa sœur. Autrement dit, David a été le père d'Absalom et de Tamar, et ils ont été conçus par Talmaï, qui était une des femmes de David. Mais notons qu'Amnon n'était pas le fils de Talmaï, lui, mais il était le fils de David. Amnon était le fils d'une autre femme de David, qui était Achinoam, qui nous est dit. Donc, ils étaient tous frères par le même père, mais pas par la même mère. Mais Absalom et Tamar, notez le lien. Ils étaient frères et sœurs de la même mère et du même père, ces deux. Donc, il y avait une proximité. Amnon, lui, était le fils de David, mais la mère était une autre femme. Ça pouvait engendrer des problèmes, ça, parfois. La polygamie pouvait amener ces problèmes-là. Et là, on voit, là, le tableau est comme ça.
Puis on voit qu'il nous est dit, si on continue à lire, on va faire un peu de lecture pour comprendre bien la circonstance. On voit qu'Amnon est tombé éperdument en amour. En amour, c'est une façon de parler. On pourrait dire de désir envers Tamar, qui était sa demi-sœur, on pourrait dire, entre guillemets. Pas de la même mère, mais du même père. Une chose qui ne se faisait pas tout de même. Il tombe en amour avec sa fille-là, il la désirait éperdument. On voit que par la suite, il disait, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Ça, c'est devenu une obsession, frères et sœurs. Autrement dit, là, ça ne s'enlevait pas de sa tête, ça. C'était là tout le temps, jour et nuit, il pouvait penser à elle. Il se rendait malade, il ne mangeait pas à cause de ça. Il endormait sans doute pas bien à cause de ça. C'était là. C'est comme l'écran, là. Tu pèses dessus, ça ne se ferme pas. C'est collé là. Et il dit, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc, on voit qu'il avait un désir, puis il essayait d'aller vers ça, mais il arrivait toujours des circonstances, des choses, il n'était jamais capable d'aller au bout de ce qu'il voulait, de ce que lui aurait voulu faire. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom. » Et notez pourquoi il dit sœur d'Absalom. « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Et Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le soir, le roi vient le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur de l'appartement, « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux, les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. On voit une obsession, comment ça peut mener à la convoitise. C'est une chose qui reste là, la convoitise embarque, ça devient immodéré, tu veux absolument l'avoir et tu vas l'avoir. Tu vas essayer tout ce que tu peux essayer pour l'avoir. Tu vas échapper tous les plans que tu peux faire pour réussir à l'avoir. Mais ça part de quoi la convoitise, frères et sœurs? Comprenons, ça part d'où? Ça part d'une obsession. Et quelque chose qui ne veut pas s'éteindre, quelque chose qui ne veut pas s'arrêter, ça vire en convoitise et on s'en va vers ça. On voit par la suite qu'après lui avoir fait violence, il arrive une chose. C'est que quand on tombe dans cet état d'obsession, notre cerveau amplifie la situation, il amplifie le bonheur qu'on aurait à avoir ça, puis là on s'imagine que bien qu'on ait ça, on va être contenté de à peu près de tout. On s'imagine qu'on va être heureux comme pas possible, il n'y aura plus rien pour éteindre notre bonheur. C'est le cerveau, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. C'est le malin qui est en arrière de ça. Il amplifie la chose en question pour nous faire croire que ça va être l'extase, ça va être la perfection là, en termes de ce qu'on va ressentir. Mais notons ce qui est arrivé par la suite après qu'il l'ait déshonoré. Il est dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Et c'est pas arrivé 2 semaines après, là. C'est au moment même où l'acte a été commis. Par après, il est comme arrivé carrément le contraire. Là, pour lui, tout d'un coup, c'est comme, éloigne de moi. Mais le mal était fait. Le mal était fait. Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Une fois le désir assouvi, c'était pas l'extase par après. Là, c'était rendu comme, non, éloigne ça de moi, éloigne-la de moi. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter.
Et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte derrière elle. Ferme la porte après elle. On peut voir, frères et sœurs, un grand mal et on peut comprendre la suite. Lorsqu'il est allé voir Absalom, il a découvert ce qui s'était passé. Absalom, il a été rusé, il a gardé ça secret, il a fait comme si rien n'était, mais dans sa tête, lui aussi, il y avait une obsession. Tuer Amnon pour qu'est-ce qu'il venait de faire à sa sœur Tamar. Il venait de la déshonorer et lui, il a dit, je vais le tuer. Mais on voit qu'il a fait comme si rien n'était, mais c'est devenu une obsession parce que plus tard, il l'a fait. Il a passé à l'acte plus tard. On voit d'où ça part. La convoitise part de quoi? Ça part d'une obsession. Quelque chose qui nous reste dans la tête, ça ne s'éteint pas. Et tranquillement, pas vite, si ça continue, ça vire en convoitise. Et là, on s'en va vers ça. On voit, frères et sœurs, que c'est pourquoi, et quand on parle de tourment, la Bible nous dit qu'il était tourmenté jusqu'à s'en rendre malade. Un tourment, c'est ce qui cause une souffrance morale. Quand tu veux tellement une chose que tu n'es pas capable de l'avoir, ça fait mal. Ça fait mal entre les deux oreilles. Ça fait pas mal au corps, ça fait mal entre les deux oreilles. Ça tourmente. Pensez un peu quand la Bible nous dit qu'il y en a qui amenaient des démoniaques au Seigneur qui étaient tourmentés par le démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon, certainement, il lui susurrait des paroles en tête, des choses peut-être qui étaient contradictoires par rapport à la conscience. Les gens essayaient d'éteindre les voix, n'étaient pas capables. Peut-être il le faisait voir des affaires qui n'avaient pas d'allure. Les gens essayaient d'éteindre ça. Ils étaient tourmentés. Il y avait une souffrance morale. L'obsession peut amener à cet état-là, quand tu n'es pas capable d'avoir la chose en question. On voit que c'est pas pour rien quand on comprend vraiment la mécanique dans ces choses. C'est pas pour rien que Jacques a été aussi sévère lorsqu'il a dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Attiré et amorcé. Moi, amorcé, savez-vous que ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un bateau de pirate. Vous savez, là, quand vous voyez des films, puis vous voyez un bateau, puis vous voyez un bateau de pirate à l'autre côté, l'amorce se fait. Autrement dit, ils ont comme un pont qui agrippe l'autre bateau, puis là, l'autre bateau est amorcé, et là, les gens en virent d'un bateau à l'autre, et là, la guerre s'y prend. Quand tu es amorcé, tu es ancré, tu es pris, là. Tu es amorcé. Quand on est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et là, Jacques qui dit la suite, puis la convoitise, lorsqu'elle a enfanté, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort, disait Jacques. Voyez ça dans Jacques chapitre 1, verset 14 et le verset 15. Nous donne un peu la démarche des choses, bien expliquée d'ailleurs. Mais notons ceci, l'obsession amène le tourment. Le Seigneur peut traiter ces choses-là, frères et sœurs, comme n'importe quoi, le Seigneur peut traiter l'obsession. Le Seigneur, lui, est capable de peser sur le piton qu'on n'est pas capable de peser pour fermer ça dans notre tête. Mais comprenons qu'il faut crier à lui lorsque ça arrive. Lorsqu'on est dans une obsession, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Peut-être qu'on ne le veut pas vraiment. Peut-être qu'on veut tellement la chose qu'on ne veut pas vraiment que le Seigneur éteigne l'obsession. On veut qu'elle reste là parce qu'on veut aller au bout de cette chose-là en question. Là, on ne demandera pas au Seigneur d'éteindre le programme en question. Mais quelqu'un qui veut vraiment sortir de cet état, le Seigneur peut le faire. Bien sûr. Continuons. Tournons dans 1er Roi, chapitre 21. Voyons autre chose que l'obsession amène. 1er Roi, chapitre 21. On a vu premièrement le tourment. On souffre dans notre esprit par la chose en question. On voit une autre circonstance dans les rois. 1er Roi 21, plus tard. On voit qu'il nous est dit, 1er Roi, chapitre 21, commence à partir du verset 1, du temps du roi Akab et de sa femme Jézabel. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel du côté du palais d'Achab, roi de Samarie, excusez-moi. Naboth, c'est un pauvre vigneron. C'est un gars qui avait une vigne, puis il y avait ça. Ça y appartenait de père en fils. Ça y avait été légué par son père, et lui allait la léguer à son fils, etc., etc. Il y avait une vigne, et il s'en occupait, et c'était son gagne-pain. Et elle était juste aux côtés de la demeure du roi, la demeure du palais du roi. Et Achab, parlant ici à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Le roi lui fait une bonne deal qu'on dit en bon québécois. Il dit, regarde, je vais te donner quelque chose de mieux que tu as là.
je vais te donner même le prix en argent, puis il était prêt sûrement à y mettre le paquet pour l'avoir. Mais on voit ce que Naboth va lui dire, mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'héritage de père en fils. C'est familial. Et il ne voulut pas vendre la vigne. Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jizréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. L'obsession, ça peut produire ça. Quand on ne réussit pas, quand ça ne s'éteint pas, puis on va vers une chose, là, on est obsédé par ça, et qu'on ne réussit pas à l'avoir, peut souvent être une personne irritée, personne triste aussi. Peut souvent être triste, les gens ne comprendront pas pourquoi on est triste, mais ils ne savent pas ce qui se passe entre nos deux oreilles. Ils ne savent pas qu'on veut tellement une chose, puis quand il arrive, on n'est pas capable de l'avoir. Ça l'attriste, et ça l'irrite aussi. Ça l'irrite. On voit que Jézabel, on voit qu'Achab rentrait dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai un autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. » Et Jézabel, qui n'avait aucun scrupule, elle a eu la réponse pour son mari. Elle a dit, alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi, maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Hein, t'es-tu pas le roi? Tu peux faire ce que tu veux. » Mais même le roi a des règles qu'il devrait suivre, morale, une éthique, comme on dit. Mais Jézabel, elle a dit, « Regarde, t'es le roi. Agis donc comme bon te semble. Lève-toi, prends de la nourriture, que ton cœur se réjouisse, et moi je te donnerai la vigne de Naboth, de Jizréel. » On ne lira pas la suite, mais Jézabel, elle a fait faussement accuser Naboth d'avoir parlé contre Dieu, d'avoir parlé contre le roi, et elle l'a fait lapider sur la place publique par des faux accusateurs, des faux témoins qui ont dit des fausses choses. Et Naboth a été lapidé. Ensuite, elle est retournée chez elle, elle est allée voir son mari, elle dit, « Tiens, je t'ai arrangé ça. Je t'ai arrangé ça, maintenant tu peux aller la chercher, la vigne est tatouée. Maintenant. » Puis tu n'as même pas eu besoin de la payer en plus. Et Achab a accepté ça. Il savait comment ça s'était passé, même si ce n'était pas lui qui l'avait fait. Il a accepté la situation, il était bien content. Il a pris la vigne. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Comment que, aux yeux de Dieu, ça l'a passé, ça? Il nous a dit au verset 25 du même chapitre. Parce que là, Dieu a envoyé son prophète parler à Achab. Hein? Dieu a envoyé son prophète parler à Achab, puis à cause de qu'est-ce qu'il avait fait, l'Éternel lui a dit, je vais raser toute ta maison, je vais tuer tous tes enfants, ta génération future va s'éteindre, je vais éteindre ta lignée pour qu'est-ce que tu as fait là. Parce que tu n'as pas eu de scrupules. Et on voit qu'il nous est dit au verset 25, il n'y a personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, lui excitait. Quand une personne est dans un état d'obsession, on voit qu'elle n'aura pas de modération. Elle va être immodérée. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'elle n'aura pas d'éthique. La personne va même aller jusqu'à transgresser la loi de Dieu pour avoir ce qu'elle veut, si elle est dans cet état d'obsession. Il n'y aura pas de barrière. Vous savez, des fois, il y a des barrières. Hein? Soit que Dieu nous parle et nous dit « non, on ne va pas plus loin », ou soit que c'est l'éthique tout court, hein? C'est même notre conscience nous parle et nous dit « regarde, ça ne se fait pas ça, ne va pas plus loin que ça ». Mais quand tu es dans un état d'obsession, tu veux aller plus loin, tu vas aller plus loin, parce que tu veux absolument la chose en question. Donc, l'éthique, la morale, elle va être mise un peu de côté, elle va être un peu même tordue un peu, pour aller chercher la chose en question. Et on voit qu'Achab n'a pas eu de scrupule de tuer un pauvre homme qui avait seulement ça, quand lui il avait tout, il était un roi, il avait tout. Il aurait pu s'apprendre ailleurs, mais il voulait là, il voulait celle-là. Et il n'y a pas eu d'éthique de dire, regarde, ça ne se fait pas de tuer un homme faussement juste pour avoir sa vigne. C'est à lui, c'est tout. Et non. Donc, c'est un état d'obsession. Et ça l'apporte ça. Immodération. Immodération, n'est pas modéré dans ce qu'on fait pour la chose en question. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains ceci, à propos de cela. L'apôtre Paul avait dit aux Romains, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Hein? » Les choses ici, bon, on a parlé du royaume, mais ça revient souvent à noter. Avez-vous noté dernièrement que dans les précédents messages,
après qu'on ait parlé du royaume, il y a toujours une petite touche à propos du royaume que le Seigneur amène par la suite. Et là, l'apôtre Paul disait aux Romains, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Tout ce qu'il y a ici-bas ne doit pas nous arrêter, nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous demande. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est quoi? C'est la justice. Premièrement, la justice. C'est nommé en premier, dans l'endroit où je vais vous dire où que j'ai lu. C'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit, bien sûr. Vous voyez ça dans Romains chapitre 14, j'ai lu le verset 17. Et il disait par la suite, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Parce que, vu qu'il marche dans un état de justice, mais il ne fera pas mal à son prochain. Il va être approuvé de ceux qui l'entourent dans ces choses. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Qui disait finalement, j'ai lu chez Romains chapitre 14, à partir du verset 17, j'ai lu jusqu'au verset 20. Qu'autrement dit, frères et sœurs, qu'aucune chose temporelle ne mérite assez notre attention pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour détruire l'œuvre de Dieu dans notre entourage, pour détruire l'œuvre de Dieu dans notre propre vie. Aucune chose temporelle ne mérite notre attention à ce point. À ce point-là. Il est pas mal d'avoir des richesses, c'est pas mal d'avoir des choses. Mais notons l'obsession, notons ce que ça apporte. Et si on est dans cet état-là, il faut prier Dieu de traiter ces choses-là, que ça n'aille pas trop loin dans ces choses-là. Tournons pour une dernière chose, tournons dans Esther chapitre 5, pour une dernière chose avant de conclure. Dans Esther chapitre 5, vous connaissez le livre d'Esther, on connaît bien la situation à ce temps-là, se passe lorsque le peuple juif a été sous la domination de Nabuchodonosor, qui ont été déportés à Babylone pour les 70 années de captivité prophétisées par Jérémie. Par la suite, le règne des Babyloniens et des Chaldéens a pris fin, le règne des Mèdes et des Perses a embarqué. Vous voyez ça dans Daniel à partir du chapitre 6, Daniel 5-6, dans ces coins-là. Et là, par la suite, au règne des Mèdes et des Perses, il y avait un roi du nom d'Assuérus. Et là, le livre d'Esther se tient à ce temps-là, un peu pour vous situer dans l'histoire. Et pendant ce temps-là, pendant le temps du règne d'Assuérus, on voit qu'il nous est dit à partir du chapitre 5, connaissez un peu la situation, le peuple juif, ça allait bien, la reine du roi, la femme du roi, elle l'a déplu. Il a décidé de la tasser, d'en mettre une autre à sa place, de choisir une autre femme qui allait devenir reine. C'est une juive qui a été choisie du nom d'Esther. On connaît la situation. Et là, à un moment donné, il y a un ennemi des Juifs qui est survenu, Aman, parce que Mardoché, un Juif, n'hésitait pas à agenouiller devant lui. Aman l'a pris en haine, lui, mais pas juste lui, il a pris en haine toute la race juive en plus de cela. Et là, Aman avait un but, éradiquer tous les Juifs. Il a fait faire un décret dans ce sens. Le roi ne l'a pas vu venir. Aman était subtil. Le roi a approuvé le décret qu'Aman avait fait déclarer, avait fait envoyer. Le roi l'a approuvé, il a mis son sceau là-dessus. Le peuple juif est en danger de, comment je pourrais dire, d'extinction, mais d'extinction dans le sens qu'il pourrait leur arriver un grand malheur dans les jours à venir. Et là, la reine navigue pour aller implorer le roi. Elle se prépare à implorer le roi pour son peuple. Mais voyons ce qu'il nous est dit à propos d'Aman. Il nous est dit quelque chose de particulier à propos de lui dans Esther chapitre 5 à partir du verset 9. Esther fait un premier banquet. Elle invite Aman, elle invite le roi, elle invite Aman aussi. Aman y va, tout content de ça. Il nous est dit, Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Il sortait du premier festin qu'Esther avait fait organiser. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Mardoché était devenu une obsession, frères et sœurs, pour Aman. Parce qu'il voulait le tuer. Juste à cause qu'il ne s'agenouillait pas devant lui, il voulait le tuer. Il voulait tuer toute la race juive avec ça. Aller jusqu'à ce point-là. Et vous savez, l'obsession, c'est comme ça. Parfois, même si le programme ne se ferme pas,
c'est un peu en arrière-plan, ça tombe un peu en arrière-plan, mais il y a la moindre petite chose qu'on va voir, qu'on va entendre, qui va avoir rapport avec ça, ça va nous le ramener tout de suite en avant. Ça va nous le ramener tout de suite à l'esprit. Et on voit qu'Aman était content, mais sa joie, c'est comme tout effacé d'un coup, dès qu'il a vu Mardoché. Dès qu'il a vu Mardoché qui ne s'agenouillait pas, qui ne se remuait pas devant lui, la colère est revenue tout de suite, l'irritation, tout ce qu'il pouvait ressentir à cause de son obsession, c'est revenu à l'instant. Il nous est dit, il sut néanmoins se contenir et alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérec, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. » On note quoi, frères et sœurs, jusqu'à présent? On note un homme qui avait tout pour être heureux. On note un homme qui avait la richesse, un homme qui avait le rang, il avait la notoriété, qui veut dire qu'il était populaire, les gens s'agenouillaient devant lui quand ils le voyaient, il était reconnu. Un homme qui avait toute une richesse, il avait des amis, il avait vraiment tout pour lui. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit plus bas, au verset 13? « Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le Juif assis à la porte du roi. » À toutes ces choses-là où que l'homme aurait dû être entièrement satisfait puis dire « Hey, j'ai tout pour être heureux », juste le fait de voir Mardoché, ça tassait tout de côté. L'obsession, c'est souvent ça, frères et sœurs, que ça l'amène. L'obsession nous voile la réalité du moment présent, nous voile les grâces qu'on a dans le moment présent, la santé qu'on peut avoir pour faire qu'est-ce qu'on peut faire, le travail qu'on a, les biens qu'on a, l'épouse, les enfants. Une obsession va nous voiler toutes ces choses, puis ça va être comme si on n'avait rien, mais on a tout pourtant pour être satisfait. Mais l'obsession, ça l'amène ça nous voile la face sur ce qu'on a présentement, parce qu'on veut aller vers une seule chose. Toute notre attention va dans un seul sens. Ça prend beaucoup de place, une obsession dans la vie. Dans le cœur, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et on voit que lui, tant que Mardoché était là, pourtant il n'habitait pas avec lui, là, mais tant qu'il le voyait dans la rue, peu importe, il dit « Tout ce que j'ai, c'est d'aucun prix pour moi. » C'est une parole qui est forte. Et on voit que Zérec, sa femme, et là, ses amis, l'ont dit, prépare un poteau pour le pendre, hein, puis tu vas pouvoir, lorsque tu vas demander au roi, tu vas pouvoir le pendre sur ce poteau-là. Mais notons ce que l'obsession amène, ça nous voile sur tout ce qu'on a, toutes les occasions qu'on aurait de se réjouir, tout ce qu'on a déjà, qu'on devrait être content. On devrait être content de ce qu'on a. Là, les grâces que le Seigneur nous accorde dans le moment présent. Quand on prend le temps de s'arrêter, frères et sœurs, de regarder, là aujourd'hui, je m'arrête et je regarde ce que j'ai. J'ai la santé, j'ai une femme, j'ai des enfants, une famille, j'ai des biens, j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai un bon travail, j'ai pas à m'inquiéter, les moyens rentrent à tous les semaines d'une façon ou d'une autre. J'ai tout pour être heureux en somme. Quand on prend le temps de s'arrêter, frères et sœurs, on se rend compte de bien des choses. Mais notons ce que ça fait l'obsession. On ne s'arrête pas. On a notre regard en une seule place. On s'en va vers ça seulement. Et c'est un peu pour ça qu'un prophète a dit un jour au peuple, il a dit un jour au peuple juif, il a dit ceci, un peu ce que Dieu voulait pour eux, hein. Puis ce que Dieu voulait pour eux et ce que ça allait leur donner. Le prophète avait dit, la parole de l'Éternel me fut adressée, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. C'était pour le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, le jeûne du 10e mois se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Dieu était capable d'amener les temps de jeûne, qui étaient des temps normalement plus tristes, ou que les gens affligeaient leur âme, autrement dit, ils se mettaient dans un état de repentance par rapport à leur faute. Le jeûne amenait ça, entre autres. Quand on lit dans Ésaïe, je me souviens plus exactement l'endroit, 58, en tout cas dans Ésaïe, quand il parle de vrai jeûne, hein, le vrai jeûne c'est de s'humilier, le vrai jeûne c'est de regarder ce qu'on fait de mal, puis de se tourner vers ce qui est bien, de se détourner du mal un peu, toutes ces choses-là. Et là, le Seigneur disait, l'état dans lequel vous amènent les jeûnes, là, les jeûnes, il nommait les mois de jeûne, etc., qu'il y avait. Il dit, Dieu va changer cet état-là. Autrement dit, Dieu va vous amener de la joie. Il va vous amener de la réjouissance. Il va changer ces jours-là en joie et en fête de réjouissance. Mais à quelles conditions?
Aimez la vérité et la paix, disait le prophète. Aimez la vérité et aimez la paix. Non seulement la paix envers notre prochain, mais la paix intérieure. La paix que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ. Cette paix, comme le Seigneur disait, comme l'apôtre Paul disait, qui garde notre intelligence dans Philippiens 4, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui nous est nécessaire pour notre bien-être moral, notre bien-être psychologique et notre bien-être physique. Et vous savez, quand on est dans l'obsession, on n'a pas de paix. Hein? On n'est pas en paix. On est obsédé, justement, la paix n'est pas là. On n'est pas capable d'être en paix avec nous-mêmes sur des choses. Ce que je vous ai lu, c'est dans Zacharie, chapitre 8. J'ai lu le verset 18 et le verset 19. Par-dessus tout, frères et sœurs, nous devrions viser d'être dans la joie et dans la paix. Par-dessus tout. On devrait viser d'être dans la joie et dans la paix. D'aimer la justice, d'aimer la vérité. Ce sont des balises qui nous gardent, que le Seigneur nous donne par sa grâce et qui nous gardent de bien des choses, de bien des maux, de bien des tourments. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, à nous faire connaître un peu cet état, qui est l'obsession. On a vu quoi? On a vu l'acceptation mène au contentement, l'obsession mène à la convoitise. On a vu ça au début. Et nous allons, pour conclure, retourner dans 1 Timothée 6. On va conclure avec ça. On va retourner lire un endroit qu'on n'a pas lu. Dans 1 Timothée chapitre 6. Même endroit où on a commencé. On a vu que l'obsession amenait des choses. On a vu le tourment avec le fils, avec Amnon, le fils de David, envers sa belle-sœur, envers sa demi-sœur, on pourrait dire Tamar. On a vu aussi l'immodération, hein, on a vu cela avec le roi Achab, que l'éthique apprend un peu le bord quand on est dans un état d'obsession. Ce qu'on ne devrait pas faire, les lois de Dieu, les choses qu'on ne doit pas transgresser, on les écorche un peu pour réussir à aller là où on veut aller, faire ce qu'on veut réussir à faire. On peut les écorcher des fois. Et on a vu aussi le mécontentement, comment on arrive dans un état qu'on devrait s'arrêter puis être content de tout ce qu'on a, mais l'obsession nous empêche de voir ces choses, ça nous les voile parce qu'on a nos yeux vers une seule place. Imaginez si on était capable d'être obsédé du Seigneur. Mais l'obsession, c'est charnel. Hein? L'obsession, c'est un état charnel. Une obsession, c'est rarement pour une bonne chose. Rarement. Mais si on était capable d'être dans un état d'obsession pour le Seigneur, il n'y a pas grand-chose qu'on ne ferait pas pour le Seigneur, en somme. Mais, voyons ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. On a lu, nous autres, à partir du verset 9 pour introduire. Là, lisons le verset 6 et le verset 7. Et on comprend ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée avant de lui parler des richesses puis de ce que ça apporte l'obsession. Il avait dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Hein, la piété, c'est l'éthique religieuse. La piété, c'est la foi, c'est la marche de la foi. Ça comprend tout, ça comprend la vie chrétienne en général. Marcher selon la piété, c'est marcher selon les Saintes Écritures. C'est l'état de foi dans qu'on vit. Toutes les choses qui concernent notre foi, c'est la piété. Donc, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, prenons garde. Le Seigneur nous a donné encore un bagage. Le grand docteur, il a formé ses petits docteurs un matin, encore, pour nous démontrer comment déceler une chose. Nous montrer qu'est-ce que ça apporte et nous montrer comment la traiter. La grâce que je nous souhaite à tous. Prenons garde à ces choses. Si nous sentons ça venir dans notre vie, si nous sommes dans un état comme ça, ou peut-être dans l'avenir, on saura, le Seigneur nous en a parlé ce matin. La grâce que je nous souhaite à tous, on peut se lever pour le dernier cantique.